Hello, hello, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en live aujourd'hui pour ce rendez-vous du mardi, un peu spécial parce que voilà, on démarre la deuxième semaine de confinement en France métropolitaine. Alors je sais pas où tu es dans le monde, mais où que tu sois, je pense que toi aussi tu es dans une situation compliquée de confinement. Si tu es en direct, dis-moi où tu es, comment ça se passe chez toi. Et puis, si tu es en replay, mets-moi comme d'habitude le hashtag replay et dis-moi comment ça se passe aussi chez toi. Pour celles qui rejoignent la page tout juste, qui ne me connaissent pas, je suis Olivia Aka Lola, bienvenue. Je suis business coach pour les femmes créatives, que ce soit par rapport à ton métier qui est artistique ou artisanal, ou vraiment créatif visuel, ou par rapport à ta façon d'être, tu es une femme créative. Sois la bienvenue, je suis là pour toi et mon objectif c'est de faire en sorte que ton business soit rentable. Donc aujourd'hui, c'était pas la thématique qui était prévue, mais au vu de l'actualité, j'ai modifié les choses. Aujourd'hui, je voulais te parler des réseaux sociaux, mais finalement, on va parler de la façon de rester positive en période de crise. Je me connecte sur Instagram. Hop, en direct, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Instagram en cours de connexion. Super, donc bonjour à toutes, je suis Olivia, business coach en créativité, ou plutôt pour les femmes créatives, parce que je n'accompagne pas sur la créativité, ta créativité c'est son truc, moi j'accompagne plutôt sur la façon dont tu peux mettre tout ça en business. Donc je suis là pour les femmes créatives que ce soit par rapport à leur métier ou par rapport tout simplement à leur façon d'être. Donc bienvenue dans ce live et aujourd'hui on va parler donc de la façon de rester positive malgré la crise parce que c'est très facile en fait de se laisser submerger par tout ce qui se passe. Il y a ce qui se passe auprès de nous, la façon dont on ressent les choses, il y a l'angoisse qui grandit, il y a tout ce qu'on entend autour de nous, comment on s'en sort dans tout ça, comment on garde l'esprit serein, comment on fait pour pas péter un câble, en gros en fait c'est juste ça. Donc la première chose que je souhaite dire, c'est que j'espère que tu vas bien, où que tu sois dans le monde. J'espère que tu es en forme, que tes proches sont bien aussi. Et si toutefois tu es touché par le coronavirus, bien j'espère que tout est mis en œuvre pour que toi ou ta famille, vous soyez soignés au plus vite. Euh, qu'on soit touché ou non, c'est compliqué cette période parce que on est entouré de mauvaises nouvelles en fait. Et forcément, ça crée de l'angoisse, ça crée de la peur. En plus, on est confiné, on ne peut pas faire ce qu'on veut, donc on est limité. Tu es en business, ton business il ralentit, donc normalement, tu as peur et c'est normal de dire est-ce que je vais m'en sortir, comment on va faire. Si tu es en plein démarrage, cette peur est exacerbée. Si tu as un projet, eh ben, il est mis en péril, tu te dis est-ce que ça vaut le coup ou pas de le lancer, etc. etc. On n'est pas maître, pas maîtresse en fait de ce qui arrive, mais par contre, on est maîtresse de notre façon de réagir. Et c'est sur ça que je veux focus aujourd'hui, sur comment on réagit à tout ça, parce que c'est la façon dont on réagit qui va faire qu'on pourra rester positive. Coucou Samia, coucou Etinette. Alors, pourquoi c'est important de rester positif? Parce que quoi que tu fasses, 80% de ce que tu vas faire, ce sera lié à ton esprit et 20% lié aux actions. On a une tendance à faire l'inverse, à être à fond en mode action et à pas prendre soin de notre esprit. Or, c'est bien notre esprit qui fait la différence à 80%. Donc si tu veux tenir bon dans cette période de crise, quelle que soit la façon dont elle t'atteint, c'est important de prendre soin de toi, soin de ton esprit, soin de tes pensées. Donc, euh, qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler déjà? Qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler et pour lequel tu dis, ok, je ne peux pas contrôler, donc je le laisse aller. La première chose, c'est les autres. Tu ne peux pas avoir de contrôle sur les autres. Est-ce que les autres vont respecter les règles? S'il y a du confinement, s'il y a du ralentissement, des consignes pour rester à la maison, etc. La distance sociale, de ne pas être plus d'un mètre ou je ne sais quoi, tout dépend des pays, des règles qui ont été données. Quoi qu'il en soit, si les autres ne le respectent pas, ça, tu ne peux pas le contrôler. Donc, c'est facile d'être en colère après les autres. Par contre, ça t'apporte rien à toi, à part des ondes négatives. Les actions des autres, chacun est libre en fait de ce qu'il fait. Et tu peux pas être responsable des actions des autres. Tu es responsable de tes actions, de ceux dont tu es responsable. Donc, si tu as des enfants notamment, ou si tu as des personnes sous ton autorité, oui, là, tu as une responsabilité. Mais ce que font les autres, tu n'as pas d'autorité tu n'as pas de main, de possibilité de les faire changer, tu vois, à moins de les attacher et de les forcer à le faire. Mais là, on a la limite de la légalité. Donc du coup, vraiment, il faut avoir ça en tête que chacun est responsable de ses actions.
même si c'est ta propre famille, même si c'est ton mari, même si ce sont tes amis. Alors là où c'est plus touchy, c'est si c'est quelqu'un qui vit sous ton toit et qui risque de mettre en danger le reste de la famille. Là, effectivement, il faut que tu montes au créneau, il y a des choses à faire. Mais de façon générale, les actions des autres, tu n'en es pas responsable. Chacun est libre et responsable de ses propres actions et des conséquences qui en découlent. Tu ne peux pas non plus prédire ce qui va arriver. Sérieusement, quand j'ai commencé à entendre parler du coronavirus, c'était tellement éloigné pour moi. J'ai un cousin qui vient à Hong Kong, et quand c'est arrivé, du coup, on a commencé à me dire, voilà, Hong Kong, ça se passe comme ci, comme ça, m'envoyer des photos, ils étaient tous avec des masques et tout. Je me suis dit, oh mon Dieu, les pauvres, c'est horrible. Mais à aucun moment, je me suis dit que c'était possible que ça arrive ici. J'avais une amie qui était à Hong Kong à cette période-là, qui était avec mon cousin, justement, et qui revenait. Et on s'est dit, mince, est-ce qu'elle pourra revenir? Est-ce qu'ils vont pas bloquer? Elle est revenue tranquille, il n'y a pas eu de blocage. Donc, nous, déjà à mon niveau, moi qui n'ai pas trop d'infos sur ce qui se passe et comment se passe la propagation des virus, etc., je ne m'inquiétais pas. Mais il faut voir que même plus haut, les autorités sanitaires ne s'inquiétaient pas plus que ça, puisqu'on continuait à laisser les personnes faire des va-et-vient entre les pays. Donc prédire ce qui va arriver, même si tu es très éduqué dans le domaine, même si tu as une forte connaissance dans le domaine, personne ne peut prédire ce qui va arriver, ni comment les choses vont se dérouler, ni l'ampleur. On ne sait pas ce que ça va donner. Par contre, tu sais ce que tu vis aujourd'hui. Ça, tu le sais. Mais ce qui va se passer demain, tu ne le sais pas. Donc, euh, faire des projections psychotées sur des choses négatives, imagine qu'on se retrouve comme dans un film de Will Smith, seul au monde, etc. Ça va pas te faire du bien. Tu peux en rigoler, mais par contre, ça va pas te faire du bien de rester focus sur ces pensées-là. Bien sûr, elles vont arriver, mais il faut les shut down, les faire taire parce que ça va pas t'aider. Au contraire, il faut te projeter sur des choses positives, sur comment tu seras quand tu vas sortir. Qu'est-ce que tu vas faire de différent quand tu vas sortir de cette crise, quand on va tous sortir de cette crise? Comment tu vas agir et de façon positive. Les leçons que tu as apprises et comment tu vas les mettre en œuvre. C'est sur ça qu'il faut que tu restes concentré. Autre chose que tu ne peux pas contrôler, c'est la motivation des gens. Pourquoi ils font ce qu'ils font, ou pourquoi ils ne font pas ce qu'ils ne font pas. Et je vois beaucoup sur les réseaux notamment des messages durs à l'encontre de certains entrepreneurs qui essaient de s'en sortir d'une façon ou d'une autre. La vie s'arrête pas à cause, à cause de ce virus. C'est horrible ce qui se passe, mais par contre, la vie continue. Quel que soit ce qui se passe, de toute façon, on continue. Si tu t'arrêtes, si tu baisses les bras, tu signes la fin pour toi, en fait. C'est un peu comme, c'est l'exemple que j'avais donné dans ma newsletter cette semaine, quand tu traverses la route et qu'une voiture arrive, si tu t'arrêtes, mais c'est la mort. Tu peux pas t'arrêter, il faut que tu files. Alors le réflexe premier, c'est s'arrêter, de stupeur, justement. Mais après, si tu restes là et que la voiture ne réagit pas, bah, c'est la fin. Donc non, tu ne t'arrêtes pas, tu avances, tu continues. Oui, tu vas être ébranlé, oui, tu vas être fatigué, oui, ça va être plus difficile, mais quoi qu'il en soit, tu avances. Et là, ce que les autres font, pourquoi ils le font, on n'est pas dans leur tête, on ne sait pas. Pourquoi telle personne décide de maintenir un événement alors qu'elle n'aurait pas dû, on sait pas les autorisations qu'elle a, on ne sait pas ce qu'elle a derrière la tête. Pourquoi certains entrepreneurs, notamment en ligne, créent des nouvelles formations, on dit ah ouais, ils profitent de la situation, etc. Pas forcément. Il faut garder en tête que ce sont des entrepreneurs, donc ils sont en business, donc ils font en sorte que leur business ils tiennent le coup parce qu'ils ont la chance de pouvoir être en ligne, contrairement à d'autres qui doivent fermer leur boutique physique et peut-être que c'est ton cas d'ailleurs. Donc ceux qui sont en ligne, ils profitent de ça pour faire grandir leur business, c'est de la stratégie, mais en plus, très souvent, en tout cas ceux que j'ai vus, ils en profitent pour faire des choses à prix plus bas, pour favoriser, et justement pour pas donner l'impression qu'ils profitent de la situation. Donc vraiment, la motivation des autres, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. On sait pas pourquoi les gens font ce qu'ils font. Tu peux avoir ton œil critique, regarder. Par contre, voilà, ce qui m'attriste, c'est de voir la façon dont on critique les autres sans savoir ce qui les motive vraiment, sans savoir la situation qu'ils vivent, etc. Donc, on ne connaît pas la motivation des gens, tout comme les autres ne connaissent pas ta motivation. Soyons bienveillants et ne soyons pas dans le jugement négatif. Au contraire, regardons ce qu'on peut tirer de positif dans la façon de faire, d'agir des autres. Autre chose que tu ne peux pas contrôler, c'est la quantité de papier toilette dans les magasins. Donc je l'ai dit, sur le ton de l'humour, c'est devenu un phénomène cette histoire de papier toilette. Moi, j'ai rien compris. Mais ce que je retire derrière ça, c'est surtout la peur de manquer qu'on a. Et donc qui pousse à faire du stock, du surstockage et sans penser aux autres. Là, vraiment, on est en mode comment dire, néandertal, je sais plus comment on dit, en mode préhistorique, quoi. Il y a une crise, je vais prendre tout ce qu'il y a que pour moi et je pense pas aux autres.
Et puis, je réfléchis pas non plus si j'ai vraiment besoin de tout ça, quoi. On nous a dit et redit, en tout cas en France métropolitaine, qu'il n'y aura pas de rupture des stocks. Alors, oui, on peut être sceptique, oui, on peut prendre les devants. Par contre, c'est sûr qu'il y, a... il y a des comportements qui sont hyper exacerbés. Donc, c'est légitime de s'inquiéter. Je ne dis pas, c'est vraiment légitime de s'inquiéter. Moi, j'ai fait mes courses pour 15 jours. De façon générale, je prépare toujours mes choses pour un mois à l'avance. Donc, du coup, j'avais pris des devants. C'est légitime de s'inquiéter, c'est normal de s'inquiéter. Mais par contre, d'en faire trop, ça ne changera rien, tu vois. D'aller trop loin, de surstocker les denrées, par exemple, ça ne changera rien dans le fond. Ça ne changera rien dans le fond, à part à t'inquiéter davantage, tu vois, et à te pousser à avoir des comportements qui ne sont pas forcément sains pour toi et pas sains non plus pour les autres. On ne sait pas non plus combien de temps ça va durer. Et quand on spécule beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de conversations qui tournent autour de ça. Ah, de toute façon, on en aura pour 3 mois, on en aura pour 12 mois, on est là jusqu'à juin, jusqu'en août, jusqu'en décembre. On a besoin de ça parce qu'on a besoin d'espoir. On cherche une issue, c'est complètement normal, hein, c'est humain. Euh, donc c'est normal d'avoir ces conversations. Elles peuvent nous faire du bien parce qu'elles nous permettent de nous projeter. Par contre, il faut bien qu'on se projette sur du positif. Parce que si tu spécules trop sur la durée, etc., tu te fais du mal aussi. On ne se rend pas compte, hein, mais inconsciemment, à force de radoter, de discuter sur des choses comme ça, on se fait vraiment beaucoup de mal. Donc combien de temps ça va durer, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc oui, on peut avoir des prévisions. Oui, tu peux dire, mince, bah, mes grandes vacances vont être annulées, les vacances vont être reportées pour les enfants, la rentrée des classes ça va être compliqué, l'année scolaire pour les enfants, ça va être compliqué. Oui, tout ça, c'est vrai. Par contre, tu ne peux pas maîtriser la durée. Donc, profite de chaque jour que tu as pour avancer sur ce que tu as avancé, pour travailler avec tes enfants si tu as des enfants, pour travailler sur tes projets si tu as des projets. Mais ne laisse pas la possibilité que cette situation dure te miner l'esprit. Et autre chose que tu ne maîtrises pas, c'est la façon dont les gens réagissent. Donc on a parlé hein, de la surconsommation, d'aller acheter du papier toilette ou des denrées non périssables en quantité extraordinaire. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est le pourquoi les gens font ça. Quand on a des périodes de crise comme ça, en fait, tes pensées, tes peurs les plus profondes, elles sont exacerbées, elles ressortent en fait. Et donc, cette période de crise, ça fait ressortir qui on est vraiment. Ta façon de réagir, ça fait ressortir qui tu es vraiment. Alors, c'est intéressant de t'observer toi-même, de dire tiens, comment je réagis et qui je suis vraiment, et d'observer aussi les autres autour de toi. Comment ils réagissent à ça, comment ils sont. Est-ce qu'ils sont plus tendus ou plus détendus? Il y a un phénomène qui est très triste, c'est qu'il y a davantage de violence au sein des foyers, davantage de violence conjugale, davantage de relations tendues dans les familles. Le contre-coup en Chine, apparemment, ça a été une augmentation des divorces. Donc oui, ça fait ressortir que être ensemble tout le temps, on n'est pas habitué à être ensemble tout le temps. Et donc forcément, ça peut créer des choses compliquées. Mais pas uniquement des choses compliquées, fort heureusement. Ça fait aussi ressortir beaucoup d'entraide, de bienveillance, de soutien. On voit beaucoup d'initiatives pour s'aider les uns les autres. Et ça, c'est vraiment positif. Et j'espère vraiment qu'on ira plus loin sur ça après la sortie de la crise, qu'on pourra continuer sur ces nouveaux comportements, entre guillemets. Maintenant, ok, on a vu tout ce que tu peux pas contrôler. Mais est-ce que tu peux contrôler quelque chose? La réponse est oui, tu peux contrôler quelque chose, tu peux contrôler ta propre positivité. Comment tu peux faire ça? Déjà, la façon dont toi tu vas réagir aux instructions. Est-ce que tu les suis, est-ce que tu les suis pas? C'est ta responsabilité, pas celle des autres, c'est ta responsabilité. Et tu as le pouvoir de le faire ou non avec les conséquences qui en découlent. Donc si tu respectes ces consignes, tu vas toi-même contribuer au rétablissement de la situation et tu agis en fait à ton niveau. Ça a peut-être l'air d'être petit, mais c'est pas petit. Comme on dit chez moi aux Antilles, c'est les graines de riz qui remplissent des sacs de riz. Alors oui, un grain de riz à lui tout seul, tu dis, ben c'est rien, tu peux le jeter, mais sauf que si tu fais ça avec tous les grains de riz, ben on n'a pas de riz, quoi. Donc c'est le même principe, toute l'action que tu feras, plus petite, aussi petite qu'elle soit, elle permettra que les choses avancent positivement. Je bois un petit peu d'eau parce que là, je suis... Ce que tu peux contrôler, donc, c'est ta façon aussi de respecter les distances sanitaires. Si tu es amené à rencontrer du monde pour une raison ou pour une autre, respecter ça, ça fait partie aussi de ce que tu peux faire.
Ça, la consommation, la surconsommation d'informations, l'infoboulimie, comme on dit, c'est aussi quelque chose que tu peux contrôler. Il y a beaucoup d'infos, c'est bien parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe. Par contre, tu vois, si tu allumes la télé, toute la journée, tu auras de l'info sur le corona. Un cas de plus, un cas de plus, un mort de plus, etc. Écouter ça toute la journée, ça te fera pas du bien. J'ai pas besoin de te faire de dessin, ça te fera pas du bien. Que ce soit par la télé, les journaux ou les réseaux sociaux, évite de faire la chasse au nombre de cas. Parce que oui, tu es inquiète et tu as envie de savoir ce qui se passe, mais par contre, ça te met dans un état qui n'est pas propice à ton bien-être. Ça te met dans un état de négativité, de stress, d'angoisse, d'inquiétude. Et c'est encore plus prononcé parce qu'on est en confinement, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne sais pas ce que ça va donner, donc tu ne peux pas vraiment te projeter 100% dans l'avenir parce que tu sais, on ne connaît pas l'issue. Donc, être informé, oui, mais la juste information est juste ce qu'il te faut. Donc, sélectionne un canal d'information, un moment pour être informé et pas plus parce que ça va vraiment, sinon, de noircir en fait tes idées. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que tu restes positive. Ce qu'on veut, c'est que tu utilises ta créativité pour des choses positives. Et justement, tu peux trouver des choses fun à faire à la maison. Si tu es une femme créative, tu n'es pas seulement dans ton business, tu es dans la vie de tous les jours. Et donc, profite de ce temps que tu as pour le mettre à profit ce temps, pour faire des choses intéressantes, te reposer, ne serait-ce que ça, déjà, prendre du temps pour toi, pour te faire du bien, te poser, tester des recettes de cuisine par exemple, te lancer dans un nouveau loisir que tu mettais de côté depuis un moment, lire, commencer par lire un nouveau livre, quelque chose qui te fera du bien, qui va te permettre de te développer, écouter de la musique, danser, regarder tes séries préférées, jouer, discuter, juste profiter du temps aussi. C'est c'est une opportunité, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se représentera, d'avoir du temps pour soi comme ça. Le monde est au ralenti, tout est au ralenti. C'est pas juste toi qui dis ok j'en peux plus, je ralentis. Tout le monde est au ralenti. On ne sait pas quand ça se reproduira. J'espère grandement que si ça se reproduit, ce ne sera pas à cause d'un virus. Quoi qu'il en soit, c'est une situation nouvelle et qui te donne des opportunités. Et c'est ce qu'il faut regarder. Quelle opportunité ça me donne, cette situation? Au-delà de tout ce qui ne va pas, au-delà de la maladie, au-delà du danger, qu'est-ce qu'il y a de positif derrière ça? Tu as du temps pour prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, travailler sur ton entreprise. Comment tu peux faire grandir ton entreprise? Comment tu peux la développer? Tu as du temps pour lancer un nouveau projet. Tu as du temps pour étudier l'opportunité de te lancer en ligne, par exemple, puisque là, on se rend compte vraiment de la souffrance qu'ont toutes les boutiques physiques et tous les événements, etc. Tu peux peut-être transformer une partie de ton activité et la mettre en ligne, vendre ton expertise en ligne, organiser un événement en ligne. Il y a des choses que tu peux explorer pour maintenir ton business à flot. Et puis, tu peux aussi être toi-même totalement positive. Et ça t'aidera toi et ça aidera les autres. Donc, déjà, prendre du temps pour toi, ça te permettra de te recentrer sur ce qui compte vraiment, toi. Ça te donnera du temps pour méditer, pour réfléchir, être au calme, tout simplement. Et puis, ce que je t'invite à faire, c'est chaque jour à réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissante. Au-delà du simple fait d'être en vie, qui est déjà un cadeau précieux en soi, 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissante. Ça va vraiment t'aider à te rendre compte qu'il y a des choses qui tournent bien dans ta vie et ça va vraiment te permettre de t'ouvrir l'esprit sur de la positivité si tu es entouré de choses peu positives aujourd'hui. Parce qu'on a vu tout ce que tu peux contrôler, mais il y a aussi des choses que tu ne peux pas contrôler. Et si tu es entouré de personnes négatives, peut-être que tu ne peux pas t'isoler. Et peut-être que tu n'as pas le choix d'entendre les infos tout le temps. Peut-être que tu n'as pas le choix de faire certaines choses. Mais par contre, tu as le choix de rester concentré sur certaines choses. Ça se passe là, à 80%. Donc, je t'invite chaque jour à réfléchir à au moins 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissante. Et ça te permettra de rester positive. Donc, s'il faut que je résume, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Ça, il faut en avoir conscience et te dire, ok, j'ai pas d'action sur ça, donc ne gaspille pas ton énergie et ton temps sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Concentre-toi plutôt sur ce que tu peux contrôler, ce que tu peux faire à ton niveau pour que les choses aillent mieux à ton niveau et surtout pour que ton état d'esprit soit au top à ton niveau. Tu peux contrôler tes pensées, tu peux contrôler tes actions, tu peux faire que chaque journée soit une opportunité pour ta vie perso, pour ton développement personnel, pour ta propre entreprise. Et ça, je t'invite à le faire dès maintenant. Stay positive, reste positive et accroche-toi à ces 3 choses chaque jour pour lesquelles tu peux être
reconnaissante. Si tu as des questions, tu peux me les poser sous la vidéo sur ma page Facebook. Si tu es sur Insta, tu peux m'envoyer un message direct. Et puis, je t'invite, si tu n'es pas encore membre de mon groupe Entrepreneur Vitaminé, à le rejoindre. Tu y trouveras des conseils et du soutien pour ton entreprise créative, que tu sois en lancement ou que tu sois déjà installé. À très bientôt. Bye bye.